Bienvenue à cette troisième émission de notre Challenge Billard d'art Ligue Alliance, présenté sur les ondes de Télémag. Mon nom est Frédéric Manger, accompagné de notre analyste, comme toujours, Alain Robidoux. Salut Alain, ça va bien? Salut Fred, ça va super bien. Alors après notre match des étoiles la semaine dernière, on y va avec un match un peu plus traditionnel et c'est toujours un des spectacles très relevés qu'on a. Oui, avec 4-2-7 et encore une fois, ça va être sûrement un match très serré. Alors bienvenue à nouveau à ce Challenge Billard d'art Ligue Alliance. Daniel, tu affrontes aujourd'hui Alain. Tu t'attends à quel genre de match? Je m'attends à un match très serré parce que je l'ai rencontré souvent en compétition. Il m'a déjà battu souvent, je l'ai déjà battu souvent. Fait que je m'attends à une compétition très serrée. Le fait que ce soit présenté à la télé, penses-tu avoir une certaine dose de nervosité supplémentaire? Ben, moi, j'avais déjà passé 7 fois dans des émissions à Télémac dans le passé. Fait que c'est la 8e fois que je passe à la télévision. Fait que je commence à avoir un peu l'habitude là, des caméras et tout ça. Là. As-tu une stratégie en tête pour le match? Ben, d'être concentré au maximum, garder le focus puis avoir un moral d'acier. Merci, bon match. Merci beaucoup. Alain, un bon match qui s'annonce pour toi. Tu t'attends à quel genre de match dans ce 5 de 9? Ah, ça va être un match serré contre Cold Blood. Là. Il est vraiment en feu ce temps-ci. À toute fin, il a gagné plusieurs disciplines, là, puis il est en feu ce temps-ci. Ça va être un bon match. Sens-tu une petite pression d'être à la TV? Non. Pour l'instant, non. Peut-être tantôt, là, mais ça c'est... non, pour l'instant, non. C'est fun de voir quand même qu'il y a des compétitions comme ça qui se retrouvent au grand écran. Ben oui, c'est le fun. J'espère que les amateurs vont... on va leur donner un bon show, j'espère. La rumeur s'occupe que tu devrais être pas pire. Ah, ça dépend de la casse. Si la casse roule, tout roule. Alors, un bon match, Alain. On se revoit plus tard. Merci. Challenge Billard d'art Ligue Alliance. Ça va être l'aller-retour pour décider qui aura le bris. Et je crois que c'est Alain qui aura le bris. Il est le plus près du coussin. Oui, Alain Lauzon. Donc, dans les entrevues d'avant-match, on sent qu'il y a un beau respect entre les deux bonhommes. C'est loin d'être le premier match qu'on s'affronte. On a bris de la part d'Alain Lauzon. Vous voyez justement là, Daniel qui regardait au-dessus de l'épaule pour voir quel genre de bris on allait avoir. Donc, c'est un excellent bris. Et Alain a mentionné dans l'entrevue que vraiment c'était important d'exécuter des bons bris. Ben, comme on dit en bon québécois, ça met la table, hein, c'est le cas de le dire. Il décide d'aller pour les basses. Il va tenter la 7 au coin. Oh, malheureusement pas lui. Après, un ricochet sur la 9 et la blanche qui est allée finir sa trajectoire dans la poche du centre. Et alors, c'est boule en main pour Daniel. Et quand on dit boule en main, c'est qu'on peut déplacer la boule où on le désire. C'est bien réussi par Daniel Le Gagné. Et Daniel a choisi les basses lui aussi car Alain, vu qu'il s'est empoché au centre, il donnait l'option à Daniel d'avoir le choix, encore une fois, sur les basses ou sur les hautes. Si on se fie encore aux propos d'avant-match, Alain qui mentionnait que Daniel était en feu par les temps qui courent. Évidemment, Alain, et tout ce qu'il dit, n'importe quel sport, spécialement le billard, quand on joue en confiance, on dirait que tout nous sourit. Hein? Exact. Et la chance est de notre côté. Et on sent aussi Daniel ici qui est en bon contrôle de la boule blanche. Et c'est la 8 maintenant pour la première partie. Alors voilà, ça a été assez rapide comme premier match. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Daniel Gagné qui mène 1-0 face à Alain Lauzon. C'est Gagné qui va pour le bris dans ce match numéro 2.
c'est bien fait comme bris. Il a empoché de boule, alors il a le choix là, Ouais. de jouer. Il choisit les basses. Il a un bon rythme. Il joue très rapidement. Là, il y a un coup difficile. Il est ennuyé par la 12. Il va tenter la 3 au coin et c'est très bien fait. Wow! Wow! Quel coup! Oh, il a joué de malchance. Il a empoché la 4, mais le coup est quand même bon puisqu'il a empoché sa boule au centre. Il ne reste plus que 2 basses et la noire pour remporter cette deuxième partie. Il décide de jouer avec beaucoup d'effets à sa droite pour prendre position pour la 3. Et là, la 3, est-ce qu'elle a accès, là? Il a tenté une traverse et malheureusement pour lui, c'est Non. raté. C'est au tour d'Alain Lauzon. Il va mettre quelques boules. Les différents paniers. Excellent coup. Beaucoup de concentration par Alain Lauzon ici. Il est en position parfaite pour remporter cette deuxième partie. Il ne reste plus que 2 boules. Ce sera la 8 au centre. Et voilà. Alors, on est revenu en force. C'est l'égalité 1-1 entre Daniel Le Gagné ainsi que Alain Lauzon. C'est ce dernier qui va avec le bris. Alors, on voit que les participants changent de baguette de temps en temps. Oui, Une raison particulière? oui, il y a une baguette de bris. Souvent, la baguette de bris était un petit peu plus grosse que la baguette utilisée lorsqu'on joue un match. On rappelle 7 au 10 mars prochain, le Québec Invitation au Centre des congrès de Lévis. Plus de 800 participants à cet événement annuel. Un bon spectacle de billard et de dard là-bas. Alain Lauzon qui est en position parfaite. Là. Encore une fois, il va jouer la 12. Oui, c'est beau ça. Ouais, c'est assez. Il va être en position difficile là, sur la 15 ou la 11 quand il va être ennuyé par la 2. Ouais, il le sait, hein? Il évalue toutes ses options, l'ami Alain Lauzon. Il s'assure de ne pas toucher la 2 avec sa baguette, puisque ce serait une faute. Que c'est bien réussi. C'est pas évident comme coup. Le prochain coup est très important. Aller chercher une position parfaite sur la 14. Il reste 3 boules, là. 3 hautes là, à exécuter pour Alain pour remporter la partie. Ensuite, la 8. Ça sent bon. C'est l'égalité 1-1, on le rappelle. Dans ce 5 de 9. Là, il y a l'option de jouer soit à gauche, soit à droite. Il décide, je crois, d'aller à sa gauche. C'est bien fait, mais je crois qu'il s'est caché la 13. Et c'est la seule boule qui lui reste à faire. Il va tenter un coup sauté. Oh, ça serait spectaculaire ici. Ouais, c'est venu bien près, mais malheureusement pour lui, c'est raté. Et là, Daniel a une chance de revenir dans cette partie. Ouais, exactement. Daniel Le Gagné, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Il tente la 4 au coin, c'est bien fait. Il semble hésiter un peu, non? C'est décidé. Légèrement ennuyé par la 2, alors il tente la 5 avec un rétro. Bien exécuté.
Pour ceux qui sont moins familiers, Alain, le bleu sert à quoi justement là, pour les joueurs? Pour empêcher les fausses touches, puisque ça... Quand on fait des rétros, on joue à l'extrémité de la blanche. Ça permet à la baguette de coller un peu plus sur la blanche. C'est important de mettre du bleu. Il essaie de jouer la 2 avec un peu d'effet à sa droite pour pouvoir prendre position sur la 6. C'est seulement la 6 et la 8 maintenant pour cette troisième partie. Ah, c'est bien fait. On 8 au coin. Alors voilà, c'est une belle victoire pour Daniel Gagné. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Une belle victoire pour Daniel Gagné qui mène maintenant 2-1. Match numéro 4 qui débute dans le duel Gagné versus Lauzon. Daniel qui a choisi de jouer les hautes. Alors, est-ce qu'il a accès pour la 12 au centre? Ça semble très serré. Ouais. Ah, c'est Oh, bien fait. wow. Oui, c'est bien fait. Il a joué avec beaucoup de confiance. Et beaucoup de puissance et de précision aussi. Hein. Moi, je veux dire, Alain, c'est ce qui m'impressionne, de voir toute la puissance, mais surtout la précision de ces joueurs. C'est très impressionnant. Là, il décide de jouer un coup défensif, Fred. On voit pas ça souvent là, au jeu du 8. Mais c'est très important. Il a joué un excellent coup qui peut lui permettre de remporter cette partie, puisque Alain est en position difficile. Ouais, on a peu d'options du côté d'Alain Lauzon. Alain qui a décidé lui aussi de jouer un coup défensif. Oh, alors c'est bonne guerre entre les deux bonhommes. Malheureusement, il a laissé la 15 en position facile pour Daniel. Lui qui a joué un excellent coup pour déloger les deux boules qui étaient prises près de la noire. Il va avoir quand même un coup difficile de déloger la boule qui est près de la toile en haut de la table. Ouais. Et là, sa position pour la 13 n'est pas fameuse. Alors, il dit peut-être qu'il va jouer un autre coup défensif. Il a tenté, je crois, une traverse au coin, mais je ne sais pas si cette boule avait accès directement au coin. Alors, une chance encore pour Alain de revenir dans cette partie. Il va en profiter ici. Il essaie de jouer un coup défensif. Alors, c'est la patience. Alors, Le jeu du chat et de la souris. Qui est le chat, qui est la souris, on ne le sait pas. oh, wow! Ah, malheureusement. Non. Empochement. Boule en main pour Alain Lauzon. On a l'impression que c'est un jeu d'échecs entre les deux bonhommes. Alors, Alain Lauzon qui choisit la 4 au centre. Match très intéressant jusqu'à présent. On assiste à de très bons coups. Si la 7 a accès là, dans le coin, le même coin qu'il essaye la 1, là, il sera en bonne position. Et non, je crois qu'il prend un empochement. Ouais, exact. Non, Ah non, il est resté sur la Ouais. table. Oh, J'étais peu s'en fallu, hein? Ah, j'étais convaincu qu'il s'en allait Ouais. prendre un empochement. Mais là, il est encore en position. Si la 7 a accès, il a des chances de remporter cette partie sur cette séquence. Et non, il décide de jouer un coup défensif. Là, on a eu 3 ou 4 coups défensifs dans cette partie, ce qui est très rare au jeu du 8. Et ça démontre peut-être un grand respect entre les deux participants. On Ça, connaît les forces de chacun. Oh, excellent coup. Oui, absolument. Là, il est seulement la 8 là, pour gagner cette 4e partie. Et c'est bien fait. Et voilà donc Daniel Gagné qui ajoute à son avance. Il mène maintenant 3-1 face à Alain Lauzon. Et c'est ce dernier qui va avec le bris.
Les deux joueurs là, possèdent de bons bris, alors c'est vraiment important. Ouais. Si on veut gagner d'une séquence, c'est vraiment faire un bon bris et profiter là, de la position là, qu'on peut avoir là, pour compléter cette dernière partie. Encore un coup défensif. Ouais. Alors, il joue vraiment là, pour placer Daniel dans une position difficile. Il faudra voir si Gagné sera en mesure de s'en sortir. Et lui aussi, il joue un coup défensif. Et ça, c'est un excellent coup. Ouais. Il a été mettre la blanche collée contre une des boules d'Alain. Alors, Alain est vraiment limité, là. Il cherche, hein? Il est limité dans, il est limité dans ses options. Peut-être assister à un autre coup défensif. On prend bien notre temps. Je pense qu'il a appelé une boule au centre. Non, il joue de machin. Je crois qu'il avait tenté la traverse. Il a réussi, mais Ouais. malheureusement, la blanche qui est venue s'empocher au coin. Ouais, il est venu bien près, hein? Ah oui, c'était un excellent coup. Pas été chanceux là, sur ce dernier coup. C'était pas facile du tout comme. Ça sera assez facile pour Gagné. Gagné là, qui a joué un coup vraiment là, intelligent, en bougeant la 2, puisque la 2 était dans une position difficile et maintenant, il a joué de malchance un peu, puisqu'il est allé se coller contre la 9. Il doit essayer une traverse. Et c'est fait. Ouais. Alors voici maintenant Daniel Le Gagné qui s'exécute à nouveau. Il peut jouer la 7, la 5. Il semble se questionner à savoir ce qu'il va faire comme coup. C'est d'aller chercher la 3 là, pour lui qui est important. Alors, il va sûrement jouer la 3 tout de suite, puisque la 5 n'a pas accès au coin. Je suis tendu ça un excellent coup. Oui, absolument. Là, est-ce qu'il va jouer la 5 au coin? Ah oui. Position. Il est un peu ennuyé par la 8, mais ça ne devrait pas être un problème pour Daniel Gagné. Et voilà. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Daniel Gagné qui mène 4-1 dans ce 5 de 9 face à Alain Lauzon. Alors Alain qui n'a plus de marge de manœuvre maintenant. Encore une fois, un bon bris. Il a empoché quelques boules sur le bris. Il m'a décidé de prendre les hautes. Il joue la 14. Il prend le crochet sur la 4. Il tentait peut-être de prendre position pour la 12, là, qui est près du coin, en haut de la table, près de lui. Là. Ah, beaucoup de la part de Gagné ici. Une boule là, qui est prise avec la 7 et la 3, là, une de ses hautes, Oui, dans l'autre de l'écran. qui doit absolument déloger s'il veut l'empocher. Qui est la 11. Ce qu'il va tenter avec la 12, d'essayer d'aller déloger la 11. Je ne sais pas s'il y a assez d'angle. Non. L'angle n'était pas vraiment bon là, pour aller déloger ça. Alors, la 10, s'il a accès, peut peut-être à ce moment-là déloger la 11. Il y a une des boules à Alain Lauzon qui est entrée. Et là, il faut qu'il joue par un coussin, tenter de toucher à sa 11 qui est près de la 3 et de la 7.
Il faut qu'il s'assure, après contact, de toucher un coussin, sinon Alain Lauzon aura une boule en main. Il décide de... Oh, wow! Il a joué un coup intentionnel sur la 8 pour donner une boule en main, justement, à Alain Lauzon et laisser la 11 dans une position difficile. Alors, c'est un coup stratégique. C'est bien pensé de la part de Daniel Gagné. Alain Lauzon, là, est-ce qu'il a accès à la 3 ou à la 7, là, parce qu'il aimerait bien déloger ces 3 boules-là pour pouvoir finir sur cette séquence. Ouais. Là, je pense qu'aucune des 2 boules, là, la 3 ou la 7, a accès dans une poche. Ça devrait peut-être de jouer avec la 6, déloger les 3 boules. Il pense, il réfléchit. Il n'y a pas trop d'options, hein? Oui, il va jouer la 6, tenter de rentrer dans les 4 boules là, qui sont là, près les 3 boules à la noire. Voilà. Ah, il est vraiment belle chanceux. La 11 qui est revenu Ouais. vers les 2 boules. Il a été vraiment, vraiment malchanceux là, que la 11 revienne se coller contre la 3. Bien que... Oui, il aurait aimé cacher la 11 complètement à Daniel. Oui, mais Daniel a accès à la 11, mais peut-être pas pour la fin. Et oui, la au centre, oh, quel coup! Wow! Wow! Splendide le coup de Daniel Gagné. Et c'est le coup de la victoire. Le coup au centre est un coup spectaculaire. Et Daniel Gagné remporte le match 5-1 contre Alain Lauzon. On est présentement au Dolly's pour le challenge billard d'art Alliance. Un grand gagnant. Daniel, quelle performance remarquable. Ton opposant disait que tu étais en feu. Effectivement, tu l'es pas à peu près. Ouais, de ce temps-là, je joue vraiment bien. Depuis 2 ans, j'ai pris une grosse coche au niveau de mon mental, fait que ça fait toute la différence. C'était un match âprement disputé aussi, là. Mais quand même, j'ai eu la chance de mon côté pareil, là. On peut dire que ça a viré de mon côté, mais j'ai bien joué quand même. Martin, c'est le fun de voir quand même qu'il y en a qui connaissent de bonnes séquences et que ça se poursuit à la télé. Oui, surtout Daniel et Alain, c'est 2 bons joueurs dans la Ligue qui performent beaucoup. Fait que ça peut lancer d'un bord ou de l'autre, mais Daniel a super bien joué aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, là. Alors voici maintenant le coup chaloux de la rencontre.